Bienvenue sur Info 83, merci de nous suivre. Notre invité Sébastien Roy, qui est le coordinateur départemental pour le département du Var. Je dis deux Bonsoir. fois département, on est sûr que c'est bien ici, c'est bien dans le département. C'est Bonsoir ça. Sébastien, Fédération française des motards en colère. Oui. Mais bon, pas de colère, plutôt de la satisfaction. Oui, Euh, en ce moment, on a plutôt des bonnes nouvelles. Plutôt des bonnes nouvelles. On va parler du contrôle technique des deux roues qui était prévu dès janvier 2022. Et Ça. finalement, ben non. Ça a été reporté. En tout cas, il y a un dispositif alternatif qui est en discussion au ministère des Transports, c'est ça? C'est ça. Alors, quelle est la situation pour ce contrôle technique des deux roues? Alors la situation, voilà, c'est que ça fait quasiment un an, puisqu'on le savait que ça allait arriver, et puis ça a été acté en juillet. Et vous Ça étiez faisait venu quasiment d'ailleurs un ici, hein, an ouais. que la FFMC rencontre le ministre des Transports et de l'écologie afin de contrer ce contrôle technique et de proposer d'autres solutions alternatives afin qu'on puisse soustraire les motards à ce contrôle technique. Qui est Donc, valable, lui, par contre, qui est appliqué en Europe, hein. alors, appliqué en Europe Dans dans plusieurs pays, certains certains pays pays. Il d'Europe. y a beaucoup de pays qui l'ont refusé eux aussi. Et en fait, pour les dernières rencontres qui se sont faites avec le ministre des Transports et de l'écologie, Jean-Baptiste le, Djebari, oui. voilà, et je me souviens plus Du du ministre de ministre l'écologie, appelons-le comme ça. C'est Pompili, je crois. C'est ça. Voilà. Barbara. Donc, en fait, ce qui en a découlé, c'est que le contrôle technique va être d'ici fin d'année purement et simplement annulé. Alors, au Ça, c'est dernier sûr, hein. dire, Il n'y aura pas de contrôle technique pour les deux roues en France en 2022, pas en plus tout en cas, 2023 ni en pour 2024. l'instant, c'est la promesse qui nous a été D'accord. faite. Et donc, le gouvernement a notifié l'Europe de son refus à installer le contrôle technique en France. Donc, bien sûr, il y a des mesures alternatives qui ont été proposées par la FFMC et par le gouvernement. Alors, ces mesures Donc, alternatives, ce sont dans ces lesquelles? mesures alternatives, on a travaillé pendant un moment justement à ça, se mettre d'accord. Donc, le gouvernement, eux, voudrait mettre en place des radars anti-bruit. Mhm. Donc, Les pour radars sonores, limiter, voilà, pour limiter contre les pots d'échappement les trafiqués, notamment. échappements trafiqués. Bon, Ce sont des radars finalement, qui existent déjà, hein, les radars sonores. alors, qui existent déjà, ils sont en phase de test. Donc, ils ne Mhm. sont pas encore mis en place et apparemment, ils ont pas mal de problèmes pour le mettre en place. Donc, ça, pour l'instant, c'est ce qu'ils voudraient faire, mais on Pour verra par la 2022, suite. 2022, 2023, dès Ben, que ça sera quand il prêt. aura fini sa phase de Mhm. test et que le Mhm. contrôle technique sera officiellement annulé par un décret. Donc, comme on sait, un décret annule un décret. Donc, il faut que soit produit un décret. Et on nous l'a promis avant la fin de l'année. Donc en plus des radars Sonores. anti-bruit sonores, il y a Une prime à la une conversion. prime à la conversion pour changer donc son deux roues, ce qui avait été fait à l'époque pour les automobiles, Mhm. pour changer son deux roues. Donc Pour passer pour à l'électrique, notamment. alors notamment ou sur un véhicule plus récent, Mhm. qu'il soit neuf ou d'occasion. Moins polluant. Voilà, moins polluant. Même si après la pollution, ça reste relatif pour un deux roues. Bon, bien sûr, ça pollue plus, mais c'est aussi un mode de transport assez fluide. Donc c'est ça qu'on insiste à la FFMC, c'est que vu qu'on fluidifie le trafic, notre impact, alors on a un impact quand même, mais il est moindre puisqu'on ne reste pas bloqué dans les bouchons des heures ou ainsi de suite. Voilà. En plus de ça, l'État nous a promis donc de mettre l'accent sur la sécurité routière. Alors, la sécurité routière, il y a plusieurs volets. C'est faire beaucoup plus de prévention euh, auprès des candidats au permis automobile afin de faire plus attention aux motards, D'accord. sensibiliser en fait les automobilistes aux motards, faire de la prévention bah, auprès des motards, auprès des écoles, mais de toute façon de ce que fait déjà la FFMC depuis 20 ans. Mhm. Mais aussi, il y a eu un volet afin d'améliorer, on va dire, le réseau routier. Donc, plus prendre en compte le motard dans les installations routières, ce qui n'est pas franchement pris en compte à l'heure actuelle. Quand on voit fleurir bon, ben, des ralentisseurs hors normes, Mhm. des doublements de glissières absents
dans certains virages qui sont assez dangereux, et ainsi de suite. En fait, revoir un peu, alors ça va se faire petit à petit, forcément, ce ne sera pas tout fait du Donc jour ce au sera lendemain, plus mais la prévention en fait pour faire baisser les accidents concernant les deux roues voilà. que le contrôle technique. En fait, la machine n'est pas en cause ou très peu en cause Oui, lorsqu'il y a des accidents. oui, de toute façon, dans le dernier rapport qui avait été produit, alors je me rappelle plus, c'est mince. En août 2021. Ouais, non, c'était il y a un peu plus longtemps. Il y avait un test de produit et c'était 0,4% des deux roues. Enfin, c'était en fait, je me suis un peu embrouillé. C'est C'est pas donc grave. sur toute l'accidentalité, euh, 0,4% des deux roues dont, on va dire, leur état était mis en cause dans un accident. Oui, c'est Donc très peu. 0,4, on va dire, bon, un contrôle technique, ça va sauver personne. Donc c'est pour ça qu'ils avaient mis aussi le bruit Mhm. dans le paquet, si on veut, pour faire avaler la pilule. Sauf que, bon, comme on le sait, un échappement de moto, c'est deux vis, deux ressorts. En 10 minutes montre en main, c'est changé. Mhm. Donc ça va pas empêcher de faire du bruit ou quoi que ce soit. C'est une victoire pour vous Oui, parce que maintenant puisqu'en... c'est vraiment donc aux oubliettes ce contrôle technique. Alors, il y aura un décret qui aurait été produit. Donc là, on espère que ce soit vraiment aux oubliettes, même si on se fait pas trop d'illusions et qu'un jour ils vont nous le ressortir, comme à chaque fois à peu près, hein, ils nous le ressortent tous les 5-6 ans. On s'était déjà battu, c'était en 2016 contre le contrôle technique, on avait gagné. Et avant ça, c'était en 2013. Enfin, voilà, ça revient Régulièrement. régulièrement et bon, on Bon, pour espère l'instant, que c'est suspendu, on va voilà. dire. Bien sûr, les discussions sont en cours hein, au gouvernement, puis partiront également à Bruxelles. La prime à la conversion, elle pourra atteindre 6 000 euros. 6 000 euros, oui. C'est satisfaisant Oui, pour changer oui, bah de machine. c'est déjà quelque chose, c'est mieux que rien. Et puis bon, ça on verra après. Les modalités elles n'ont pas encore été toutes fixées, donc on verra ça prochainement euh, quand ça sortira et on sera les premiers à vous informer des mesures. C'est parfait en ce qui concerne donc cette nouvelle que vous avez accueillie avec le sourire hein, pour les motards en colère. Oui, Au moins, ça change un petit peu. c'est Mais il ça. y avait de quoi être en colère, hein, en fait, hein, contre ce contrôle technique. À Oui, partir du moment où vous l'avez dit, hein, 0,4% des accidents étaient dus justement à la mécanique, à des défauts mécaniques. Merci Sébastien Roy. ça, et puis c'était surtout un problème de lobby. C'était des entreprises comme Decra, AXA, tout ça qui poussaient à faire installer un contrôle technique. Alors qu'on imagine un moyen financier plutôt qu'un moyen de sécurité routière. Donc voilà, on est plutôt content. Je voudrais aussi juste rappeler, et peut-être que beaucoup ne le savent pas, c'est qu'on est encore en test pour l'interfile. Et donc j'appellerai les motards à jouer le jeu des règles de l'interfile pour qu'on puisse sur ce sujet-là un jour gagner et instaurer l'interfile. On va rappeler ce qu'est l'interfile. C'est le dépassement entre les fils, hein, c'est ça? Voilà, quand une route est congestionnée, donc par exemple sur l'autoroute ici en arrivant à Toulon, Mhm. on aura bientôt 3 voies, donc ce sera entre les 2 voies les plus à gauche, et bien sûr avec un différentiel de 50 km/h avec les voitures arrêtées, ou qui elles roulent à 5-10 km/h, donc quasiment à l'arrêt. Une fois que le trafic se fluidifie, on est censé revenir dans sa file. Voilà. Et donc j'appelle les motards justement À respecter. à respecter les consignes et au moins grâce à ça, un jour on espère gagner ça aussi. Et ça en passe par vraiment tout le monde. Tout le monde, faut qu'on fasse l'effort. Sébastien Roy, coordinateur départemental pour le Var de la Fédération française des motards en colère, pour ces bonnes nouvelles. Donc le contrôle technique pour l'instant à mi-motard, pas de contrôle technique, je dis bien pour l'instant, comme vous venez de nous le Ouais. confirmer. Et puis donc un appel à la prudence et au respect des consignes pour l'interfile. Merci beaucoup. Mais Merci merci à vous de de, nous avoir accueillis. mais c'est tout à fait normal pour faire passer ce message aux motards qui sont nombreux dans le département. Il y a 3 millions de personnes, je crois, motorisées Dans le département, en France. c'est... Hein. ah oui, voilà, 3 millions en France et c'est environ 38 000, entre 38 et 40 C'est 000 énorme, hein, c'est énorme. Hein. dans le Var. Voilà, 3 millions de 2 ou 3 roues motorisées Oui. en France. Merci Sébastien Roy Merci à vous. et merci de nous avoir suivis Bonne sur soirée. Info 83.